Bonjour, et oui, c'est encore moi. Voilà, donc détail très important pour le sac d'évacuation, c'est ce dessin. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il a ce dessin? Eh bien ce dessin, c'est pour expliquer la différence entre la théorie et la pratique. Alors, la théorie, le carré représente un plafond, vous avez en haut à droite un fer à repasser, et le petit point, c'est une punaise. Donc le fer à repasser tient grâce à une punaise sur le plafond. En théorie, vous voyez bien sur ce dessin que ça existe et que ça marche. En pratique, c'est totalement différent. Donc, pour revenir au kit d'évacuation proposé par l'État, nous avons quand même 6 litres d'eau potable par personne. Alors, si vous êtes seul, bon, ça fait déjà 6 kilos. Si vous avez une famille avec 3 enfants, ça vous fait 30 kilos. Ça commence à devenir un peu lourdingue. Et puis, pour courir devant les chars russes, ça va être encore plus compliqué. Donc, pour éviter de se charger inutilement, on trouve sur Internet comment trouver de l'eau en pleine nature. Vous avez donc les petits kits, alors on voit pas très bien, pardon, c'est sur blanc, sur transparent sur fond blanc. Donc voilà, ça c'est une petite réserve d'eau. Et nous avons donc une paille filtrante. Donc la paille filtrante, comme vous pouvez lire, elle va filtrer jusqu'à 2000 litres. Donc on tiendra largement plus de 72 heures si nécessaire. Et on voit qu'elle arrive quand même à supprimer quasiment 100% des bactéries. Les protozoos, machin, là, c'est à peu près pareil, 99%. Me demandez pas ce que c'est, hein, je suis pas physicien non plus, donc il n'y a pas de problème. On a la petite dragonne pour accrocher autour du cou, ce qui est bien sympathique. Ça permet de l'avoir toujours à portée de main. Et donc, ça, c'est intéressant. Et puis, la petite réserve, c'est pour pouvoir prendre de l'eau quand on a la possibilité. Alors, bien sûr, on va pas boire l'eau d'un lac, ça va pas forcément être très, très évident psychologiquement. Et puis, faut y arriver. Mais trouver une petite source, ça peut être relativement sympa et ça peut bien dépanner. Voilà, et puis comme on parle des pailles filtrantes, donc là j'ai un autre modèle, voilà, donc pareil, trouvé sur internet, donc avec toujours la méthode de fonctionnement, les explications, comment faire. Bon, c'est en anglais, donc il faut prendre un petit dictionnaire si jamais vous n'êtes pas bilingue. Ensuite, on peut voir que donc là pour l'instant la conservation c'est 5 ans, donc c'est pas mal. Elle peut filtrer jusqu'à 300 litres minute. On peut filtrer jusqu'à 4000 litres pour ce modèle-là, donc c'est quand même intéressant. Et ça va enlever donc les bactéries. Rust, je ne sais pas ce que c'est. Bon, après, ça va être les sédiments. Voilà, donc ça va être quand même quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on risque pas de s'empoisonner inutilement. Et avec une paille comme ça qui pèse, allez, même pas 100 grammes, on a 4000 litres d'eau plutôt que d'avoir un pack complet dans le sac pour pouvoir charger son sac d'évacuation. Voilà, donc à bien réfléchir. Renseignez-vous, c'est pratique, on voit ça sur Internet, ça coûte une dizaine ou une quinzaine d'euros. Et puis, ça peut quand même aider. Et puis, dans un sac, ça prend énormément moins de place. Voilà, à bientôt.